Bienvenue chers Merengues sur votre chaîne d'actualité dédiée au Real Madrid. Avant de commencer, pensez à vous abonner pour ne rien manquer des dernières actualités et analyses sur les Blancos. Allons-y. Vinicius Junior, au sommet du football mondial. Le jeune Brésilien a été sacré meilleur joueur du monde selon un vote regroupant capitaines d'équipe, amateurs et journalistes. Une distinction qui vient confirmer son statut et le placer définitivement parmi les légendes du football. Félicitations, Vinicius. Mais cette reconnaissance n'a pas été sans controverse. Alors que la FIFA a invité tous les nominés au gala, certaines absences notables, comme celle de Messi ou Rodri, ont fait réagir. Curieusement, ces absences n'ont pas suscité autant de critiques que celles de Vinicius lors du Ballon d'Or. Une fois encore, le traitement médiatique semble inégal. Le football se divise souvent en deux camps, être pour le Real Madrid ou contre. Les critiques pleuvent sur Vinicius dès qu'il est célébré, mais lorsqu'un joueur comme Rodri n'assiste pas à un gala, le silence règne. Cette différence de traitement met en lumière un double standard qui entoure le club madrilène. Pourquoi demander à certains d'être exemplaires, alors que d'autres échappent à toute critique? En recevant le prix de meilleur joueur du monde 2024, Vinicius a déclaré avec fierté « Je suis le meilleur joueur du monde, et j'ai travaillé dur pour en arriver là. » Et ses performances parlent d'elles-mêmes. Champion d'Espagne, champion d'Europe, super champion d'Europe et meilleur joueur de la Ligue des champions 2023 et 2024. Son parcours n'a pas été sans obstacles. Il a dû affronter critiques et provocations, mais sa détermination et son talent l'ont propulsé au sommet. Aujourd'hui, il danse sur le terrain, aussi bien entre ses adversaires qu'entre les doutes. Un joueur ciblé, mais toujours debout. Lors d'un récent match contre le Rayo Vallecano, Vinicius a été hué avant même de poser un pied sur le terrain. Des insultes, des chants provocateurs, tout cela avant le coup d'envoi. Mais lorsqu'il répond, c'est lui qu'on accuse d'être provocateur. Ce traitement est injuste et révèle un problème plus large dans le football, la gestion des comportements sur et hors du terrain. D'autres joueurs, comme Araujo ou Giménez, ont réagi face à des provocations sans subir autant de critiques. Alors pourquoi Vinicius est-il constamment au centre des polémiques? Ces situations soulignent la nécessité d'une application équitable des règles, pour les joueurs comme pour les supporters. Le cas de Vinicius, comme celui d'autres jeunes talents tels que Lamine Yamal, met en lumière les défis auxquels les joueurs doivent faire face. Insultes, provocations, et parfois même des attaques physiques sur le terrain. Il est temps pour les instances du football de prendre des mesures pour garantir un environnement respectueux, équitable pour tous. Le football, c'est avant tout un sport de passion et de fair-play. Que ce soit sur le terrain ou en dehors, chaque acteur doit être traité avec justice et respect. Et c'est ce que nous espérons pour l'avenir. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à partager. À bientôt pour d'autres actualités madrilènes.